Shalom à toutes et à tous, merci à vous d'être fidèles à Wake Up, votre matinale à la gloire de notre Seigneur. Nous sommes très heureux, très chaleureux d'être avec vous ce matin pour démarrer avec vous cette semaine. Merci d'être fidèles à cette émission. Pasteur Botiluc, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Amen. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien. Ça va, hein? On démarre bien la semaine. Avec assez de punch cette nouvelle semaine. D'accord. Monsieur Koulibaly, Michel, shalom, vous allez bien? Shalom à vous. Merci d'être avec. Quand vous êtes là, ça représente l'argent. On dit. On parlera forcément des choses qui nous intéressent. Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tout le monde. Comment on va? Ça va très bien. Et Gloire toi à Jésus-Christ, je vais super bien. Parfaitement avec le Seigneur. Jean-Richard, sujet du jour, aujourd'hui, culture et actu, le saviez-vous? Dans la culture actuelle, on parlera musique, on parlera d'excellence musicale. On va faire un top 3 des plus belles collaborations de l'année 2019. Belle collaboration que vous aurez l'occasion de voir dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de Bible et de miracles. Bible et miracles. Ça a l'air intéressant ça, Jean-Richard. Avec Félix le Trickbox, c'est lundi et on s'intéresse déjà aux entretiens d'embauche. Exactement, on va continuer un peu dans notre saga de quelles sont les bonnes attitudes qu'il faudrait avoir lors d'un entretien d'embauche. C'est ça pour la suite. Il y aura combien de choses à voir aujourd'hui? Je pense 5 choses. 5 choses oui. à faire pendant les entretiens d'embauche. Exactement. Super, merci Félix. Avec M. Koulibaly, Michel, banquier, on parlera de la banque, comprendre la banque pour un particulier. Exactement. Quel est l'intérêt pour un particulier de comprendre la banque? Alors, vous savez que la banque, c'est un métier un peu technique et un peu particulier, alors que pratiquement tous les particuliers, de plus en plus, on a besoin d'avoir une relation avec la banque. Donc, on se retrouve face à des termes qu'on ne comprend pas, à des attitudes, donc on est un peu perdu. Donc, devant tout ça, il est bon d'avoir quelques petites précisions qui vont nous aider dans nos relations avec les banques. Perdu et grâce à vous, on sera retrouvés. On espère bien. Bien avant, nous allons démarrer notre émission, vous le savez, avec la parole du Seigneur, c'est dans la méditation et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Botiluc, le thème « Dieu honore ceux qui l'honorent ». Allez-y, pasteur. Merci. Je voudrais vous proposer juste un petit texte tiré de l'Ancien Testament, du livre de Samuel, le premier livre, le chapitre 2 et 4 versets 27 à 30. Je voudrais faire la lecture. Allez-y, pasteur. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de là, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole du Seigneur. Amen. Voilà le texte que j'ai bien voulu partager avec vous ce matin. Alors, certainement, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce texte? Je voudrais d'abord vous dire que le texte évoque l'histoire d'une famille. Mais c'est une famille sacerdotale. C'est la famille du souverain sacrificateur Élie. Et cette famille appartenait à la tribu de Lévi que Dieu avait mise à part pour s'occuper du service de sa maison. Dans ce service, Dieu lui-même avait prévu des privilèges qui étaient attachés à ce que feraient les sacrificateurs dans sa maison. Par exemple, toutes les dîmes des récoltes ou bien de tout autre revenu
devaient leur revenir. Et même les sacrifices qui étaient apportés par les enfants d'Israël, il y avait des parties très précises qui leur revenaient en tant que sacrificateurs. Par exemple, la poitrine, les mâchoires, l'estomac, l'épaule, tout cela leur revenait. Alors, ce que nous voyons ici, les enfants d'Élie vont en quelque sorte ne plus respecter les prescriptions et les ordonnances de Dieu et vont réclamer ce que Dieu ne leur a pas autorisé. Par exemple, ils vont demander que leur viande soit rôtie, alors que Dieu a demandé qu'on fasse bouillir la viande. En plus de cela, même quand la cuisine n'est pas encore prête, ils vont réclamer à manger leur part. Disons, ils vont se servir avant Dieu lui-même. En outre, nous allons voir une déchéance morale et spirituelle qu'un Israélite ordinaire ne peut se permettre. Par exemple, ils vont commencer à coucher avec les femmes qui viennent au temple. Et devant cette déchéance, la réaction de leur père était trop molle et timide et irresponsable. Ce qui va obliger Dieu à entrer en scène pour d'abord établir les valeurs et la dignité de la sacrificature. Et dans ce texte, nous voyons comment Dieu va déposséder cette famille de la sacrificature. Très souvent, les chrétiens me disent Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais là, il dit c'est fini. Je crois que pour une fois, il s'est repenti de ses dons. Je voudrais vous dire cela. Mais ce qui est intéressant, à travers cette histoire de cette famille sacerdotale, nous tirons de grands enseignements qui pourraient nous aider pour le ministère aujourd'hui. Pour le ministère aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi ce texte pour notre méditation de ce jour. Alors, je ne sais pas si je dois entamer. Allez-y, pasteur. Directement. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. D'abord, la première chose que nous devons retenir, c'est que le ministère auquel Dieu nous appelle, le sacerdoce que Dieu nous confie, contient des tentations et nous devons faire très attention pour ne pas succomber à ces tentations. La première des choses, c'est vrai. Quand Dieu nous appelle, Dieu se soucie de notre condition de vie et de travail. Je crois que le Christ lui-même a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais attention aux privilèges qui peuvent prendre l'ascendant sur notre vie de consécration qui règle notre relation avec le Seigneur. Et je crois que c'est le cas des enfants d'Élie. Ils se sont attachés aux privilèges, ils se sont attachés aux jouissances, mais ils n'ont pas considéré que la sacrificature est d'abord d'une grande dignité et qu'il faut une attitude, il faut un comportement, il faut une conduite en tant que sacrificateur du Dieu très haut, représentant du Seigneur sur la terre. Et nous devons faire en sorte que nos intérêts personnels, y compris même le salaire, ne devraient en aucun cas supplanter les intérêts du Seigneur ou de son royaume. Et aujourd'hui,
quand nous regardons tout autour de nous, nous voyons que presque tout le monde vibre avec ce principe que le service, le ministère, le sacerdoce devait déployer une certaine sphère d'aisance, de richesse, qu'est-ce que j'allais dire, de gloire. Mais moi, je pense que ça ne devait pas être toujours le cas. Parce que, à vouloir à tout prix voir ces choses, désirer ces choses, votre ambition risque de prendre la place de Dieu et vous serez complètement à côté de la plaque. Nous croyons que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, par exemple, la mise en garde du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 7, 21 à 23, où il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, en ce jour-là, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles? Et la réponse du Seigneur est cinglante. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est très intéressant que le service doit tenir compte de la dignité que Dieu lui accorde. Ça, c'est vraiment important. Comment quelqu'un qui a pu faire des miracles et chasser les démons ou parler en langue, le Seigneur puisse lui dire, je ne vous ai jamais connu. Et c'est là qu'il faut attirer l'attention de ces hommes de Dieu, de ces servants de Dieu. Le contexte des dons. Si vous lisez dans Matthieu 9, versets 36, 37 et suivant le verset qui suit, il est dit que Jésus regardait une foule nombreuse et il fut ému de compassion parce qu'il les voyait comme une foule, comme des brebis sans berger. Vous voyez? Et première réaction de Jésus, il fut ému de compassion. Et c'est après qu'il dit, il y a peu d'ouvriers, priez le maître. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers. Et c'est la suite, il dit maintenant, il appela ses disciples et les envoya en leur donnant le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Vous voyez, le contexte de l'exercice des dons spirituels devait tenir compte du fait qu'on a compassion des gens qui souffrent. Et par cette compassion, la grâce de Dieu intervient pour les guérir. Ce n'est pas un contexte pour faire du faro-faro, pour dire que Dieu m'a choisi, pour dire que je suis le plus loin du quartier ou de la nation. Non, ce n'est même pas ça. Ce que nous voyons, veuillez m'excuser, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Il faut revenir à l'évangile. Il faut avoir pitié des malades qui souffrent. Ce n'est pas une démonstration pour dire que j'ai reçu la puissance coule en moi. Non, ce n'est même pas ça. Mais plutôt la compassion de ceux qui souffrent. Et par le Seigneur, Dieu leur accorde la guérison. On ne voit plus ça. On ne voit du cinéma, une théâtralisation de dons spirituels. Et c'est très dangereux pour notre génération. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Parce que le danger d'un tel comportement, c'est-à-dire le fait de ne voir que des privilèges, de ne voir que nos intérêts personnels, nous fait tomber dans le travers qui consiste à instrumentaliser Dieu pour parvenir à nos fins. Et je vais enlever ma paire de lunettes parce que c'est sérieux. Vous voyez,
il y a un nouveau phénomène que vous voyez de nos jours où on instrumentalise Dieu. On instrumentalise Dieu. Les dons spirituels sont là pour édifier le corps de Christ, pour aider le corps de Christ à parvenir à une certaine maturité spirituelle. Mais vous allez voir de plus en plus, les dons spirituels sont détournés de leur but pour servir les intérêts des leaders. Et cela provient du fait que beaucoup servent Dieu, mais ne le connaissent pas. On peut servir Dieu sans le connaître. Et aujourd'hui, de nos jours, des gens servent Dieu, mais ne le connaissent pas. Alors que lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes tenté d'instrumentaliser, c'est-à-dire de faire de Dieu un moyen pour gagner vos ambitions, pour parvenir à vos ambitions. Et ça aussi, c'est dangereux. Il faudrait que nous revenions à la parole de Dieu et que nous puissions servir Dieu en toute honnêteté. Ça, c'est ce qu'il faut que nous pouvons retenir comme leçon. J'ai quand même une deuxième leçon. Rapidement. Oui, que je voudrais souligner rapidement. En ce qui concerne, comme je l'ai dit, les tentations du ministère. Vous voyez, il y a une phrase dans ce que Dieu fait comme reproche au souverain sacrificateur Élie. Il lui dit, d'où vient que tu honores tes enfants plus que moi? Et ça, de nos jours, nous vivons cela. Nous vivons cela, c'est aussi un nouveau phénomène, malheureusement, qui existe dans nos églises. Il faut voir les églises, même évangéliques, en Côte d'Ivoire, et il faut voir tous ces conflits que vous avez dans ces églises. Mais cela provient du fait que, au lieu d'être des disciples de Jésus-Christ, dans l'église, on est devenu des militants pour nos leaders. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, lorsque vous êtes disciple de Jésus-Christ, quoi qu'il se passe dans l'église, vous maintenez une position qui est celle de plaire à Christ et non à un homme, fût-il le plus grand leader de votre église. Et ça, c'est un problème sérieux. Au lieu du disciple-là, nous avons maintenant le militantisme dans nos églises. Et c'est malheureux. Être disciple veut dire chercher à plaire à notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans toutes les situations, je cherche à plaire à mon Seigneur. Je cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que je dois tout. C'est lui qui s'est donné pour moi. Quant aux leaders de nos églises, ce sont nos collaborateurs. Mais si nous menons une vie de disciples, nous serons toujours prêts à leur dire la vérité, avec amour, s'il vous plaît, avec respect. Mais vous allez vous rendre compte, même des leaders, vous allez vous rendre compte des gens dans nos églises, ce ne sont que des militants, des pasteurs militants malheureusement, et qui militent beaucoup plus pour des leaders au lieu d'être des disciples de Jésus-Christ. Et cela est fait pour que les crises perdurent dans nos églises. Sinon, remarquez bien, les divisions dans les églises, les scissions, qu'est-ce qui peut provoquer ça? C'est le militantisme, parce que le disciple-là a foutu le camp pour faire place. Mais on peut inviter ces personnes à aller adhérer au PDCI, au RDR, au RADP. Là-bas, c'est le militantisme. Mais à l'église, il s'agit du disciple-là. On a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Mais des disciples de qui? Des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça. On pourrait
tirer d'autres enseignements, mais je voudrais m'arrêter là, car là aussi Dieu a dépossédé la famille d'Élie. Il lui a arraché le sacerdoce, et c'est un avertissement pour nous qui croyons que Dieu nous a fait la grâce d'être dans le ministère, à accomplir ce ministère avec respect, avec humilité, de peur que nous ne soyons dépossédés, s'il vous plaît. C'est ce que je voudrais quand même tirer comme quelques leçons rapides pour notre texte. Merci, pasteur Botiluc. Dieu honore ceux qui l'honorent. Attention à nous dans nos différents actes. Jean-Richard, question, Paul Félicia, des interrogations, des préoccupations, vous en avez? C'était assez clair, Assez mais clair. par rapport à ce qui a été dit, très rapidement, je posais cette question-là. Et on remarque dans nos églises qu'il faut respecter les leaders, notamment les pasteurs aussi. Et on dit même souvent que ne touchez pas à mon oin. Quand tu veux essayer de parler à ton pasteur ou à ton leader, les gens attirent ton attention là-dessus. Quelle est l'attitude du chrétien dans une église lorsqu'il remarque qu'il y a certaines choses qui ne sont pas correctes? Est-ce qu'il doit prier? Est-ce qu'il doit faire ce pas-là d'aller parler? Et comment parler à son responsable? Oui, très bien. Au fait, j'ai attiré l'attention des fidèles en ce qui concerne les péchés des leaders, de faire très attention. Parce que la faute du leader donne l'occasion de révéler parmi le peuple qui est rebelle. C'est pourquoi je vais vous expliquer les choses de façon plus claire. Vous savez, vous prenez l'exemple de Noé et de ses enfants. Lorsqu'il avait bu, s'était enivré, c'était minuit. Le plus cadet allait voir, et puis bon, ben, il s'est moqué de son père, il est sorti, il a informé les autres. Et vous avez vu l'attitude des autres qui sont allés presque avec leur manteau par l'arrière, couvrir la nudité de leur père. Mais la parole de Dieu vous dit que lorsque Noé s'est réveillé, ben, il a appris ce que le cadet a fait, et cela a occasionné une sanction la plus sévère, la malédiction de sa postérité. Donc, la faute d'un leader peut révéler un état d'esprit qui était déjà latent dans le peuple. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire lorsqu'un leader pêche, vous voyez, lorsque Saül a péché, Samuel a pleuré toute la nuit, jusqu'au point où Dieu dit, lève-toi maintenant, va oindre Samuel, un autre. Donc la faute d'un leader ne devait même pas être source de joie ou bien de conférences de presse entre les fidèles, mais les fidèles auraient dû pleurer quand leur fidèle tombe ou succombe dans une tentation. Soit disant cela, je voudrais vous dire quelque chose. C'est l'attitude intérieure que Dieu regarde. Vous voyez, le leader mérite toujours le respect. Et le leader a besoin de nos prières. Mais on ne peut pas suivre le leader quand nous voyons qu'il est en train de faire fausse route. On peut prier pour lui. On peut lui parler avec tout le respect de son rang. Mais quand même, on ne le suivra pas. C'est cela. Or, c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Les gens suivent les leaders. Même dans la rébellion, ils le suivent. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je crois qu'on a le devoir de le soutenir dans la prière. On a le devoir aussi de lui parler la vérité, même s'il ne nous écoute pas. Mais nous ne devons pas suivre un leader quand nous savons bien qu'il est en train de faire fausse route. Et c'est là que j'emploie maintenant le terme militantisme. Là, vous n'êtes plus un disciple, vous êtes un militant. Et votre place se trouve dans les partis politiques. Oui, c'est bien de faire une demande. Merci, c'est pas pasteur. Jésus. Oui. Alors, je Merci. pense qu'il n'y a plus de préoccupation. Parce que vous allez prier que Dieu nous aide à vraiment lui être fidèle, mais surtout à l'honorer et à respecter également nos leaders, à leur dire la vérité quand il faudra le dire. Merci. Allez-y, pasteur, priez. Merci. Seigneur, nous voulons encore te dire merci autour de ta parole. Elle est esprit et vie. Elle est la vérité. Elle est aussi cette lumière, cette lampe sur notre chemin qui nous empêche de marcher dans les ténèbres.
Et voilà, ce matin, nous avons découvert que l'appel que tu nous adresses est d'une grande dignité et que nous devons accomplir ce sacerdoce en toute honnêteté et humilité devant toi. En le faisant, Seigneur, nous devons nous disposer à toi seul, à écouter ta voix et à te servir conformément à ta parole. Aide-nous à être des serviteurs dignes de toi et soutiens-nous. Merci. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Botilic ce matin. Notre exhortation est pour thème Dieu honore ceux qui l'honorent. Intéressons-nous maintenant à la culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, on fait le point déjà. Vous décidez vous intéresser au top 3 des plus belles collaborations de l'année 2019. Effectivement, merci Aniel. Nous sommes lundi et tous les lundis, on parle musique, on parle d'excellence musicale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous entraîner dans de belles collaborations. L'année 2019 a été jalonnée de belles collaborations. Et aujourd'hui, à travers ces collaborations, on veut montrer que le corps de Christ, les artistes chrétiens ont décidé de communier ensemble, de conjuguer leurs efforts pour conjuguer véritablement le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la première place de ce classement, on retrouve deux grandes voix, deux belles voix de la scène musicale africaine. La première voix, c'est Laure Bongo, qui a décidé de s'associer à Henri Papa Moulaja, un artiste que vous connaissez. Et dans cette collaboration, le titre qu'ils ont décidé d'entonner est Kanisanga. C'est une sorte de prière, une interpellation à Dieu face aux difficultés. Il faut rappeler que cette collaboration figure sur la dernière sortie discographique de Laure Bongo, son album Robe de gloire, qui est sorti, je le précise, le 5 septembre 2019, un album de 12 titres. Et cette collaboration fait partie des plus belles collaborations de cette année 2019. C'est un album, c'est un titre qui figure à la 3e place. C'est un titre qui fait 7 minutes 22. On connaît les Congolais pour leur amour du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont lancés, lorsqu'ils se mettent à deux, il faut dire que c'est forcément assez long. 7 minutes 22 de pur bonheur que vous aurez l'occasion d'écouter dans quelques instants. Et puis à la 2e place, on retrouve un duo. C'est deux générations assez différentes. On retrouve Loïssa Bala, c'est un Sud-Africain qui s'est mis avec Domwen, grande voix de la scène gospel internationale. Loïssa Bala, je l'ai dit, il est congolais, c'est un chanteur qui fait parler énormément de lui, deux générations qui conjuguent les efforts. Je rappelle que Loïssa Bala est né le 22 septembre 1979, âgé aujourd'hui de 40 ans, face à un Domwen qui est âgé pratiquement de 70 ans, deux générations assez différentes, mais qui décident de conjuguer le nom du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Et puis à la dernière place de ce classement, la 3e place, on retrouve deux artistes américains, Pat Barrett et Chris Tomlin, deux grandes voix. Chris Barrett, il fait partie de la nouvelle génération des artistes gospel qui montent du côté des États-Unis, face à un Chris Tomlin qui a écrit son histoire depuis 1995, où était sortie sa première œuvre discographique. On l'a véritablement remarqué en 2011 lorsqu'il avait sorti un album qui avait été applaudi par bon nombre de personnes. Voici en quelque sorte résumé, Aniel, les artistes qui ont marqué véritablement à travers leur collaboration l'année 2019. On retrouve Kanisanga avec Laure Bongo featuring Henri Papa Moulaja. Ce titre figure, je le rappelle, sur l'album Robe de gloire sorti en 2019, le 5 septembre 2019. Après Yesukaka, Tinate et Zatinate, elle sort cette chanson pour égayer une fois de plus le corps de Christ. Et puis à la 2e place, on retrouve Loïssa Bala avec Domwen. Et puis à la dernière place, à la 3e place, Pat Barrett et Chris Tomlin. Et je vous propose à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui un medley de ces différentes collaborations, question de vous permettre d'entamer assez bien cette journée.
yangisa makila mpo na nga nazwa bomoi okenda pamba te o basete na maboko mpo na nga nazwa sante kanisa 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 yaya kanisa moi innocent asali eloko te akoti na prison nzambe ya justice telema asala quelque chose atatola bosembo na yo kanisa 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 moto masumu aye epai na yo afukami aleli kasi mokili esimbi mabanga balobi ya merite te seconde chance kasi souviens-toi de lui oza. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say word, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Merci Jean-Richard pour cette compile. Autre chose à savoir, on voit que le lingala ça va maintenant, vous allez bien. Les petits caca là, tout ça. Et bien, on a reçu leur Intéressant, bongo ça. ici. Et puis, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on l'affectionne, on sait qu'elle a une puissance vocale. Elle loue avec amour le Seigneur Jésus-Christ. On aime sa musique. Et lorsqu'elle se met avec Henri Papa Moulaja, lui aussi qui est un adorateur fait du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut qu'apprécier. Et puis, on espère que vous avez apprécié cette chanson que vous retrouverez, pourquoi pas, sur le dernier album de Leur Bongo. C'est quoi déjà le titre, Jean-Richard? Robe de gloire. D'accord. C'était en lingala, non, les yeux? Le Dieu, c'était plutôt à Lingala Kanisanga. C'est une prière. Merci Jean-Richard. On va progresser dans cette émission. Vous le savez, Jean-Richard nous a entretenu, donc on dira, dans la rubrique consacrée à la culture chrétienne. Et il a parlé aujourd'hui des meilleures collaborations en musique, en tout cas pour l'année 2019. Nous allons nous intéresser maintenant à la banque avec notre invité. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Ce n'est pas toujours évident pour un particulier de connaître les termes techniques qui sont liés à la banque. Aujourd'hui, M. Koulibaly Michel, banquier, nous parle de comprendre la banque pour le particulier. Pour particulier, on dira. Exactement. Alors, ce qu'on va essayer de faire en fait aujourd'hui, c'est de donner quelques termes techniques auxquels on sera
très certainement confronter et puis essayer de les comprendre pour nous permettre donc d'améliorer notre relation avec notre banquier, de mieux collaborer en fait. Voilà. Donc, on va dire la première chose, je vais essayer de définir un peu ce que c'est que la banque. La banque déjà. Voilà, elle-même, pour permettre en fait à tout le monde de bien comprendre la collaboration, parce qu'elle commence par là. Alors, la banque, en fait, c'est un établissement financier, on va dire pour simplifier la chose, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la finance et dont les principaux rôles ou la principale façon de travailler est donc de collecter de l'épargne, c'est-à-dire prendre l'argent de personnes qui n'en ont pas besoin immédiatement et qui peuvent donc garder cet argent sur une certaine période. Et puis ensuite, utiliser cet argent pour le prêter à des gens qui en ont besoin plus tôt. Okay, ça c'est, on va dire, c'est le métier principal de la banque. Mais autour de ce métier se développent d'autres choses encore. Donc, d'autres activités, d'autres types de services dont on a besoin. Donc, par exemple, transférer son argent, envoyer de l'argent à quelqu'un, faire du change parce qu'on change de monnaie ou de zone monétaire, on va dire. Donc, il y a un ensemble de services qui sont autour qui également se greffent à cette activité principale qui est celle du crédit, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la banque, pour simplifier les choses. Bon, pour la petite histoire, justement, le terme banque vient de banc, le siège sur lequel on s'assoit. En fait, c'était le siège sur lequel les premières personnes qui faisaient cette activité s'assiedent pour recevoir leurs clients. Donc, c'est juste ça, que c'est comme ça. Voilà, donc, pour ceux qui se posaient la question, c'est bien ça, c'est bon. Voilà, donc, voilà, donc, juste pour rire. Mais ensuite, le terme qu'il est important de comprendre, c'est le compte. Parce que quand vous allez arriver dans une banque, peu importe ce que vous demandez, on va vous dire il faut que vous ouvriez d'abord un compte. Voilà, donc c'est en fait le moyen par lequel le banquier entre en relation avec quelqu'un. Aujourd'hui, on parle des particuliers, mais c'est également valable pour les entreprises. Donc, c'est le moyen par lequel le banquier entre en relation avec un de ses clients. Donc, pour vraiment simplifier la chose, il s'agit juste d'un espace dans lequel vont être enregistrées toutes les transactions et toutes les opérations que vous allez faire avec le banquier. Donc, si vous déposez de l'argent, ça va être enregistré sur le compte. Si vous en retirez, ça va être enregistré sur le compte. Si vous demandez un crédit, ça va être enregistré sur le compte. Donc, en fait, c'est un espace, maintenant tout est, on va dire, informatisé. Donc, c'est un espace virtuel et électronique sur lequel donc, est enregistré l'ensemble des transactions que vous allez faire avec votre banquier, en fait. Donc, c'est vraiment ça, le compte. Et bon, évidemment, il y a plusieurs types de comptes que vous pouvez ouvrir. On va vraiment simplifier en voyant deux types de comptes seulement, pour ne pas rentrer dans trop de détails. Mais donc, il y a les comptes courants, donc qu'on appelle aussi couramment les comptes chèques, donc qui vous permettent de disposer d'un chéquier. Et puis, donc, il y a les comptes d'épargne, donc qui vraiment servent à mettre de côté de l'argent et qui, en général, reçoivent des intérêts. Donc, la banque vous paye de l'argent parce que vous avez déposé de l'argent qui va servir donc à faire du crédit, à faire d'autres transactions. Voilà, donc on va dire c'est principalement ces deux types de comptes-là. Mais après, bon, il y a des variantes de comptes dans lesquels on ne va pas rentrer à cause du temps. C'est cela. Voilà, donc une autre chose dont je voudrais vraiment parler ici et qui est vraiment important, ce sont les moyens de paiement. Des moyens de paiement qu'on a lorsqu'on a ouvert un compte dans une banque. Donc, il s'agit principalement du chéquier. Après, il y a beaucoup d'autres moyens électroniques dont je parlerai brièvement, mais je veux un peu m'attarder sur le chéquier parce qu'il est un peu spécifique et il est un peu délicat dans sa gestion. Alors, quand vous ouvrez un compte chèque ou un compte courant dans une banque, vous avez la possibilité de demander au banquier qu'on vous mette à disposition un chéquier. Donc, le chéquier, donc en fait, c'est un petit carnet dans lequel se trouvent des chèques qui sont des moyens de paiement. Donc, sur le chèque, c'est juste un feuillet sur lequel vous marquez un montant en lettres et en chiffres, un bénéficiaire, une date, et vous signez de la signature que vous avez remis au banquier au moment où vous ouvriez votre compte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chèque est un moyen de paiement à vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous émettez un chèque, ça veut dire que vous lui avez remis de l'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, vous n'avez pas le droit
d'émettre un chèque. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens qui disent « Donne-moi un chèque en garantie, je le déposerai quand ce sera... » Ça, c'est une pratique à complètement éviter. Parce que dès que vous remettez un chèque à quelqu'un, peu importe la date que vous avez portée sur ce chèque, c'est un moyen de paiement à vue. Il peut immédiatement se présenter à votre banquier. Et s'il se présente à votre banquier et que la ressource, donc enfin l'argent, de façon très simple, n'est pas sur le compte, alors vous êtes en infraction. Et comme vous êtes en infraction, il a la possibilité de vous poursuivre pour obtenir les fonds que vous lui avez promis en lui remettant un chèque. Et de façon générale, pour saisir un compte, donc on va dire bloquer le fonctionnement d'un compte pour entrer dans ces fonds, c'est soumis à une procédure judiciaire. Mais dans le cadre d'un chèque impayé, il n'y a pas de procédure judiciaire à faire. Il suffit qu'il saisisse un huissier et il a la possibilité de saisir l'ensemble de vos comptes dans toutes les banques de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Donc vous voyez que c'est quelque chose de délicat. Très délicat. Et c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Donc il y a des pratiques comme ça, juste par ignorance. Vous remettez un chèque à quelqu'un, il dit bon, je dois faire une transaction, on m'a demandé un chèque en garantie, c'est pas pour le déposer. Vous lui dites ok, c'est pas pour le déposer, d'accord, je vais mettre une date lointaine, 6 mois. Mais non, malgré la date que vous avez mis, le chèque demeure un moyen de paiement à vue. Voilà, donc c'est vraiment dangereux. Et il faut savoir aussi que le chéquier demeure la propriété de la banque. Donc, il vous est confié pour que vous puissiez l'utiliser pour vos transactions. Donc, la banque a la possibilité de vous le retirer à tout moment en fonction de l'utilisation que vous faites. Donc, par exemple, si vous émettez beaucoup de chèques impayés, le banquier a la possibilité de vous écrire pour vous dire « ramenez nos chéquiers » parce que vous en faites un mauvais usage. Voilà, donc ça demeure la propriété du banquier. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que même si ça demeure la propriété du banquier, le chéquier est sous votre responsabilité. Donc si vous ne le gardez pas bien, que quelqu'un subtilise un feuillet de chéquier et donc arrive à retirer de l'argent sur votre compte, c'est également votre responsabilité. Après, évidemment, il va falloir prouver que ce n'est pas vous qui avez signé, donc tout un ensemble de choses, mais en premier lieu, le chèque ou le chéquier demeure sur votre responsabilité. Et comme c'est un moyen de paiement à vue, il faut vraiment faire attention dans la gestion du chéquier. Voilà, donc c'était ces aspects-là que je voulais présenter, parlant des moyens de paiement. Évidemment, il y a aussi d'autres moyens de paiement qui sont électroniques et qui se développent de plus en plus de nos jours. Vous avez la possibilité de payer avec votre carte bancaire et même de payer avec votre téléphone portable. Vous générez un code à partir d'une application, vous vous rendez devant le guichet automatique et à partir de ce code, vous avez la possibilité de retirer de l'argent. Ou vous pouvez générer le même code, le mettre à disposition de quelqu'un qui est à distance et qui se rend dans un guichet automatique et qui fait ses retraits. Vous avez aussi la possibilité de faire des transactions par Internet. Mais il faut toujours garder à l'esprit que pour toutes ces transactions, votre responsabilité est engagée. Voilà. Donc, il ne s'agit pas, on va dire, de mettre ou d'exposer ces moyens de paiement en pensant que le banquier va se charger de toute la sécurité. Non, la sécurité de vos moyens de paiement dépend en premier lieu de vous-même. Donc, votre carte bancaire, son code, les codes de vos transactions Internet et tout doivent être vraiment sécurisés. Parce qu'au fur et à mesure que la technologie bancaire avance, malheureusement, la technologie aussi des brigands avance. Eux aussi, ils réfléchissent à chaque fois à des moyens d'utiliser des failles informatiques pour arriver à soutirer de l'argent à des personnes. Donc, il faut rester extrêmement vigilant par rapport à tous ces moyens de paiement qui sont mis à notre disposition, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. En termes de moyens de paiement, c'est surtout la responsabilité qu'on a de ces moyens de paiement. Voilà. Et puis, pour avancer un peu dans les différents points, je voudrais parler aussi d'un aspect qui est un peu délicat et qui souvent échappe aux gens et qui fait perdre de l'argent. Il s'agit de ce qu'on appelle les dates de valeur. Alors, les dates de valeur, c'est simplement la date à partir de laquelle le banquier prend en compte vos transactions pour le calcul des intérêts. Je vous donne un exemple simple. Vous déposez de l'espèce, c'est même pas un chèque, qui a un délai d'encaissement. Vous déposez de l'espèce en votre banque, la date de valeur, c'est le lendemain. C'est-à-dire que le système informatique du banquier va commencer à prendre en compte l'argent que vous avez déposé qu'à partir du lendemain. Mais si vous faites un retrait, quand vous venez prendre de l'argent sur votre compte, la date de valeur, c'est la veille.
Donc, le système considère que la transaction, comme si la transaction avait été faite la veille dans ses calculs. Donc, pour vous donner un cas simple, si vous voulez me remettre de l'argent et que vous courez vite le matin pour aller verser de l'espèce sur votre compte, évidemment, la date de valeur, c'est le lendemain. Donc, ça suppose que c'est le lendemain que vous avez déposé de l'argent. Le même jour, moi, je me présente pour faire un retrait. La date de valeur, c'est la veille. Donc, c'est comme, il apparaît qu'au moment, enfin, c'est pas réel, mais en fonction des dates de valeur, c'est traité comme si, au moment où je faisais le retrait hier, vous n'aviez pas encore la provision. Vous l'avez eu 2 jours plus tard. Donc, la banque va calculer des intérêts pour ces 2 jours. Ces 2 jours pour lesquels, comme si vous n'aviez pas eu d'argent. Donc, il y a des personnes qui vont dire, mais c'est pas possible, la banque m'a pris des frais, les banquiers, ce sont des voleurs. Bon, c'est surtout une bonne connaissance de ce métier-là qui permet d'éviter de telles choses. Alors, si vous avez de l'espèce, soit vous payez directement celui avec la transaction en espèces, soit quand vous faites le versement, vous lui demandez de passer 2 jours plus tard. À ce moment, au moment où il fait le retrait, quand la date de valeur est la veille, ça tombe au jour où on a pris en compte votre versement espèces et ça vous évite des frais. C'est clair. Voilà, donc il y a ce type de choses-là en fait qu'il faut prendre en compte. Donc pour terminer et pour parler d'un terme donc, qui est évidemment en relation avec ce dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle les agios. Vous allez entendre ça souvent, mes agios. En fait, c'est justement ça. Ce sont les intérêts que la banque prend parce qu'elle considère qu'elle vous a prêté de l'argent ou parce que votre compte a été utilisé au-delà de son solde, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il y avait dessus. Donc, les agios peuvent provenir effectivement d'une demande que vous avez faite. Vous n'avez pas assez d'argent, vous avez besoin de payer une transaction, votre facture d'eau ou d'électricité. Vous pouvez demander au banquier d'anticiper sur vos revenus futurs et puis donc de payer. À ce moment-là, évidemment, le banquier va se rémunérer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise. Donc, ils ont besoin de faire des intérêts, ils vont se rémunérer. Mais les agios peuvent provenir, donc on va dire, d'une méconnaissance ou de petites erreurs comme celles dont je viens de parler, les dates de valeur, ces petits points de transaction que vous ne maîtrisez pas. Et à ce moment-là, vous êtes tout étonné parce que vous considérez que vous n'avez jamais demandé de financement à la banque, mais pourtant on vous prend des intérêts. Alors donc ce sont des points à maîtriser et à connaître pour améliorer, on va dire, sa relation avec le banquier. Ah, merci beaucoup, M. Koulibaly. On a pris le temps de connaître, on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Ça nous aide aussi, vous les hommes de Dieu, pour ne pas recevoir des chèques comme ça, les offrandes, et puis après ça ne C'est mieux de le faire dans le panier de l'église. Exactement. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Michel, on va progresser dans cette émission. Ça a été clair, des termes techniques qu'on rencontre généralement dans notre relation avec la banque. Avec Paul Félicien, nous allons nous intéresser maintenant à l'entretien d'embauche et c'est dans le Trickbox. Des choses à faire pendant l'entretien d'embauche, Paul Félicien. Oui, comme je le disais dans mes propos liminaires, on a commencé une petite série, les choses à faire lorsqu'on commence ou lorsqu'on passe un entretien d'embauche. Certainement que vous me regardez aujourd'hui, vous êtes sur le point d'aller passer un entretien d'embauche ou c'est au cours de semaine. Écoutez, j'ai quelques astuces très simples que vous allez pouvoir pratiquer pour pouvoir vous aider. La première des choses à savoir, c'est qu'il faut faire attention à la tenue qu'on porte. Vous me direz pourquoi faire attention à la tenue qu'on porte. Effectivement, parce que lorsqu'on vous observe, la première des choses qu'on voit, c'est tout simplement votre vêtement. Donc, faites attention à ce que vous portez, faites attention aux couleurs trop vives, faites attention aux tenues trop serrées, faites en sorte d'être à l'aise ce jour-là et de respirer tranquillement. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il faut être sûr de vous. Du moins, si vous êtes stressé, faites... je vais vous donner un secret, faites un peu semblant. Faites de telle sorte que vous soyez sûr de vous. Parce que si vous êtes un peu trop timide, un peu trop stressé, crispé, comme Jean-Richard l'a dit, ça se verra. Et aussi, il faudrait dire que n'en faites pas trop, par contre. Ce n'est pas très utile de se jouer les arrogants, voilà, parce que ça ne va pas attirer la sympathie de votre interlocuteur, je vais y arriver, ça ne va pas attirer la sympathie de votre interlocuteur et je sais que ce n'est pas ce que vous voulez pour une journée aussi importante. Troisième chose à savoir,
il faut faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup d'employeurs vont checker votre profil. Au cas où vous ne le savez pas, faites attention à ce que vous postez, à vos soirées, parce que vous pouvez être étiqueté pour quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous êtes. Donc faites attention. Si vous ne voulez pas mettre votre profil de façon privée, faites attention à ce que vous postez, tout simplement. La quatrième des choses, c'est de poser de bonnes questions. Faites attention aussi au type de questions que vous posez. N'allez pas demander quel type d'activité vous faites ici, etc., etc. Ce sont des questions qui ne sont pas sérieuses lors d'un entretien d'embauche. Donc, faites attention aux questions que vous posez. Et dernière chose, très importante, envoyez un CV. C'est vrai que les interlocuteurs ou bien les employeurs reçoivent des CV, mais c'est important d'avoir un CV physique sur nous ou sur soi pour pouvoir le présenter au moment voulu. Voilà, tout simplement. Merci Félicia. Si on devait aller à un entretien ce matin, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est bien habillé comme ça? Ah oui, ça peut aller. Ça va. Même Jean-Richard? C'est pas sérieux. Tu es trop vivre là. C'est un bleu Ça, royal. c'est disqualifié. On n'a rien dit. Ça dépend de là où on postule. Exactement, ça Si c'est dépend pour aussi être de là où. mannequin, parce que c'est bon. On dit c'est un bleu royal, donc ça me donne un peu d'avantage. Merci Paul Félicia. On va retrouver Jean-Richard cette fois-ci dans le Saviez-vous? Alors Jean-Richard, dans le Saviez-vous, on parle de Bible et miracles. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fait. C'est un fait qui s'est passé très loin de chez nous, notamment en Bolivie. On sait que c'est en Amérique du Sud, un immense pays, 1 million de kilomètres carrés, 11 millions d'habitants. C'est un pays qui est traversé par une situation assez difficile depuis notamment le mois d'octobre avec la démission du président Evo Morales. On a suivi de loin cette actualité-là. Le président a démissionné, mais n'empêche qu'il y a eu une tension entre les partisans de ce dernier et la police. Et aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un policier, un policier chrétien qui, dans l'exercice de ses fonctions, a reçu une balle. Fort malheureusement pour rétablir l'ordre, mais Dieu était avec lui. Et bien, comme vous le voyez chez vous sur ces images, il a posté ces images sur sa page Twitter. Et bien, dans son costume, qu'est-ce qu'on va dire, dans son uniforme de policier, il avait une Bible, notamment les Bibles Gédéon que vous voyez sur ces images. Eh bien, la balle qui venait a été bloquée, comme vous le voyez, par cette Bible. Wow. Assez incroyable. Son tweet a été retweeté par des millions de personnes, vu par des millions de personnes. Mais à travers ce tweet, le policier, on ne va pas citer son nom, mais à travers ce tweet, il essayait d'interpeller non seulement ses collègues, et puis interpeller le corps de Christ sur la nécessité de lire non seulement la Bible, mais d'avoir toujours une Bible à portée de main pour, dans les moments difficiles, essayer de lire notre Bible. Et bien, la Bible a contribué à le sortir d'une situation assez difficile. Et nous, on tenait à rapporter cette information. Ça s'est passé du côté de la Bolivie. Un policier sauvé grâce à sa Bible de poche. C'est quelque chose d'assez incroyable, comme quoi le Seigneur le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma sœur, c'est une manière d'honorer Dieu en ayant sa Bible dans sa tenue. Et Dieu l'a honoré aussi. Oui, je crois, Dieu l'a honoré. Ils se sont tous honorés. Oui, oui. Il y avait, Sauf qu'il ne faut pas tomber dans le fétichisme. On dit que si j'ai une Bible sur moi, chaque fois qu'on va tirer, je sais. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours dans les Voilà, extrêmes. voilà, Donc, tu as des choses à ajouter ou c'est super bien en tout cas Ce qu'il faut l'information? rappeler, c'est que le chef de la police même a fait une conférence de presse pour saluer la bravoure de ce policier, pour rappeler que une Bible avait sauvé un de ses subalternes. C'est quelque chose à saluer lorsque la Bible est mise en avant de cette manière. Et nous, on espère que certaines personnes, à travers cette information, vont s'attacher de plus en plus à leur Bible et ne pas tomber dans le fétichisme, comme le disait le pasteur à l'instant. Ah, justement, Paul Félicia, le verset boussole. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Merci encore à Paul pour ce verset donc, qui est en rapport avec le thème du jour. Dieu honore ceux qui l'honorent. Merci pasteur Boutier, on a pris plaisir à vous écouter, surtout à méditer avec vous. Merci également à monsieur Michel Koulibaly, on a parlé de la banque. On se retrouvera très prochainement pour un autre sujet en rapport avec cette thématique. Merci à Félicia, à Jean-Richard. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation et à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. On a pris plaisir à démarrer cette semaine avec vous. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.